Yo tout le monde, c'est Oxian et on se fait pour une vidéo sur Clash Royale. Alors c'est une vidéo Clash Royale parce que je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo. Excusez-moi, j'avais envie de faire une vidéo Clash Royale parce que c'est un jeu qui me tient à cœur, c'est un jeu que j'ai découvert grâce à mes amis au collège et que je trouve fabuleux. Franchement, il faut le dire, il est vraiment fabuleux. C'est impossible. Comment ça s'appelle? Ah, Supercell a fait vraiment un jeu mais de malade. Vraiment, là, ils ont remis le papier, franchement. Et je les respecte parce que franchement, c'est un très 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 beau jeu. Mis à part ça, c'est parti. Donc voilà. Alors, je vous apprends un peu les bases parce que nous commençons au jeu. Donc voilà, vous êtes un petit personnage, vous n'allez pas pouvoir jouer. Ah, mais il y a un problème, ça. Quand j'enregistre, c'est bizarre. Attendez. Ouh là là là, ça bug. Oh non, dommage, j'avais une truc qui. Non, mais c'est un truc de fou. Oh là là, c'est bon. Pardon. Donc voilà, et j'avais une petite vidéo. Donc, on commence en fait, quand on commence le jeu, on a des coffres, voilà, voilà. Et j'ai trouvé une astuce que j'avais déjà entendu parler dans une vidéo, je sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi. Et qu'en fait, c'est que en ouvrant un coffre, vous allez gagner une épique. Et cette l'épique de votre début, la The carte, là, wow, la carte du dieu, franchement, vous allez avoir une très très bonne carte. Et je vais vous montrer les cartes épiques que vous pouvez gagner au camp d'entraînement au début. Donc, vous pouvez gagner le prince, bien sûr, qui a 1100 de points de vie, 146 de dégâts. Et donc qui est dégâts par seconde, 146, excuse-moi. 146 dégâts par seconde, toutes les secondes il va faire 146, 146. Et en tout il fait 220 dégâts. Après la vitesse de frappe est de 1,5 secondes. Les cibles, bien sûr, il ne tape pas les cibles en vol, ils ne font pas les cibles en l'air. Ils tapent les cibles que au sol. Mais sa vitesse est de moyenne, hein. Il est bien plus rapide quand il charge. Quand il charge là, quand il est plus rapide, il trace un peu. Il a une portée de 2,5, qui est déjà pas mal, hein, pour moi, je trouve ça pas mal. Et temps de déploiement, 1 seconde. Alors ça, c'est super bien pour une épique, 1 seconde, c'est énorme. Surtout pour une très très bonne carte comme celle-ci, moi je pensais peut-être avoir 2 secondes, mais 2 secondes, c'est énorme, parce que il faut quand même contrer, enfin voilà. Donc c'est déjà très très bien, 1 seconde. On va passer à la deuxième carte. Donc c'est une épique, hein, bien sûr. Le bébé dragon. Alors, le bébé dragon est une très 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 bonne carte. Alors, elle a tout pour plaire. Elle a 800 vies, qui est déjà pas mal. Elle fait 55 de dégâts par seconde, c'est pas cool, mais quand on voit les dégâts de zone, 100 dégâts de zone pour un petit bébé, ça fait du bien. Elle fait 1, vitesse de frappe, elle a 1,8 secondes, excusez-moi. Alors là, ce qui est pas mal, que je trouve extraordinaire, c'est qu'il fait l'air et le sol. C'est-à-dire qu'il peut attaquer les deux. Air et sol. Elle attaque les deux, c'est nickel. Elle est rapide, elle est pas très rapide, elle est juste rapide et rapide c'est déjà très 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 bien. Parce que si elle frappe l'air et le sol et qu'elle est rapide et qu'elle a assez de vie, c'est énorme. Elle a 3,5 de portée. Wazazat, c'est un truc de malade. Et vous n'avez pas encore vu 1 seconde de déploiement. Alors là, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, je la veux. Alors moi j'ai eu Prince, mais Prince c'est une bonne carte que je vous conseille au début. Et je vais vous donner une astuce pour l'avoir facilement. Facilement, mais sûrement. Enfin, facilement, mais sûrement, c'est pas bien. Non, non, c'est rarement, mais sûrement. Si vous êtes courageux, bien sûr. Passons à la prochaine carte. Prochaine carte, excusez-moi. Alors, ça fait quoi? Ah voilà, excusez-moi le bug. Je vous apprends que les bases, je vais pas trop jouer, je pense pas. Non, non, parce que je m'en fais scam et j'ai envie de faire plaisir. Donc voilà. L'armée squelette, donc, une stratégie sur cette armée, c'est que quand vous avez par exemple un chevalier ou un mousquetaire ou un chevalier ou un mousquetaire ou même comment ça s'appelle le prince ou même le PK, vous le mettez et en fait je sais pas si c'est fait exprès mais automatiquement l'armée de squelettes va se regardez là il y a le monstre là, par exemple, au milieu on va dire que c'est le chevalier au milieu et là l'armée de squelettes va s'entourer au milieu et va le focus en quelque sorte. Alors ils ont même pas beaucoup de vie, ils ont 30 points de vie, ils font 30 dégâts par seconde et 30 dégâts normal. Du coup, ils sont combien? Ils manque une armée de squelettes, ils doivent être une dizaine, une quinzaine, comme ça.
imaginez-vous une quinzaine. Alors, multiplier 15 fois 30, ça pique des dégâts quand même. C'est-à-dire que, et 30 par seconde. Par seconde. Donc c'est une très très bonne carte, même si peu de personnes l'utilisent, sauf s'il veut vraiment, voilà. Donc, heureusement, il attaque que le sol. Et heureusement, parce que imaginez une petite troupe comme ça qui attaque l'air, ce serait un peu débile. Moi, je trouverais ça sans ni queue ni tête. Ils sont rapides, ça c'est très très bien. Ils sont rapides, c'est pas mal. Mêlée, donc il n'y a pas de zone, c'est des petits combats comme ça à la mêlée. Il faut qu'ils soient face à face, sinon là il peut pas le taper par exemple. Vous avez compris quoi. Une seconde de déploiement, donc là je comprends, parce que franchement pour ça, s'ils mettaient 5 secondes de déploiement, franchement ça servait à rien de la prendre. Ah bah tiens, il le dit, je suis débile. Ben ils sont 20, ils sont 20. Et ben, alors là, c'est encore plus que 15, ils sont 20, 20 petits personnages. C'est quand même énorme pour une épique, enfin pour une épique, non, c'est bon. Et imaginez-vous en plus, si vous améliorez le max, alors là, ça vous défonce tous les gars, même les PK tranquilles. Je vous ai pas dit, mais les PK, ils vont prendre cher. Hein. Ah oui, une stratégie aussi, si, excusez-moi, si vous avez une armée de squelettes et qui vous attaque. Pour vous défendre, je connais une technique très très bien, la Valkyrie. La Valkyrie fait des tours. Vous la mettez au milieu, elle va faire un tour direct et elle va exploser tout ce côté au début. Ou tout ce qui est autour, excusez-moi. Et je peux dire que ça fait mal. Moi, quand il y a ça, qui attaque par exemple mon G1, mon mini PK, mon prince. Alors là, moi, quand je déploie le prince, franchement, quand je vois ça, je suis dégoûté. Je les boule. Hein. Que ça coûte combien déjà le prince? Combien de mana? 5 mana. C'est quand même énormissime. Donc moi, je vais dire que la Valkyrie, elle tourne avec son H, là, et c'est nickel. C'est très très bien. C'est très très bien. Voilà. La Valkyrie, c'est une très 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 bonne carte. Passons à la sorcière. La sorcière, 500 points de vie, 51 dégâts par seconde et 36 dégâts de zone. Niveau de squelette. Alors, les squelettes sont niveau 6 directement. Bah, ils sont niveau 6 au calme. Vitesse de génération. Ah, des squelettes. C'est-à-dire que toutes les 7 secondes et demie, 3 squelettes apparaissent. Donc, si c'est bien compris, voilà. Vitesse de frappe. Oh, 0,7 secondes. Donc là, ça va. Vous allez taper comme ça. Alors là, ce qui est pas mal, c'est l'air et le sol. Je trouve ça très très bien. Parce que les squelettes, donc, Atal et le sol. Enfin, excuse-moi, c'est une petite alarme. Et dédicace à mon ami qui. Dédicace. Et comment vous expliquer? Attendez. La sorcière en fait va attaquer l'air. Enfin, la sorcière attaque le sol et l'air. Mais moi je connais une petite stratégie. Ce qu'il faudrait bien réaliser, c'est que si quelqu'un met un bébé dragon ou alors une troupe d'air, c'est que la sorcière attaque l'air en air et les sorciers. Les squelettes, excuse-moi. Les squelettes attaquent le sol. Ça, c'est une très très bonne stratégie. Le seul petit problème, c'est que les squelettes ne sont pas si forts que ça. C'est un peu les mêmes squelettes que la troupe à l'intérieur. Donc voilà. C'est tout. Après, alors, elle a une tête moyenne. Elle a une portée de 5,5. Donc ça, c'est pas mal. C'est pour ça que je vous ai dit d'attaquer en mer et en sol. C'est pas mal. Et une vitesse de déploiement, 1 seconde. Alors, vous m'expliquez. Mais toutes les troupes sont en 1 seconde. C'est déjà pas mal. Voilà. Passons maintenant. Après, le reste. Ah, oh là là. Eh, ça veut pas. Ok, si vous voulez, ça veut pas. Ah, voilà, c'est bon. Oh, dommage. J'en étais où déjà? Ah, c'était où? Ah oui, là, je suis débile. Donc voilà. Bien sûr, après, il y a les rares et les communes. Donc, moi, les communes, déjà, vous êtes sûr de les avoir. La boule de feu, vous êtes sûr de l'avoir. Le genre, vous l'avez direct. Et moi, je vous conseille d'avoir deux rares que vous êtes obligé d'avoir et que, franchement, énorme. C'est le mini PK et la mousquetaire. Alors, la mousquetaire, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est puissante et que si quelqu'un lance un bébé dragon, la mousquetaire, vous devez la mettre rapidement. La mousquetaire, elle a un bébé main, c'est une mitraillette limite. Et le mini PK, c'est, imaginons, il vous manque une seule tour, vous voulez la défoncer rapidement, qu'il n'y a pas beaucoup de troupes devant vous, pas beaucoup de troupes adversaires en quelque sorte. Là, vous mettez vite le mini PK, bang bang bang. Et en plus, il court très rapidement, vous voyez, en fait. Il est rapide, donc franchement, le mini PK, bang 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 bang, hein, ça défonce tout, hein, je vous dis. Donc c'est nickel. Je passe à présent à la petite technique du prince que je trouve très 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 bien. Donc, en fait, vous avez commencé et vous avez
quelques chances d'avoir le prince, d'autres le bébé, d'autres les bébés c'est pareil qu'on la sorcière ou l'armée de squelettes. Voilà. Vous avez des petites chances comme ça d'avoir. Moi je comprends un truc. Si par exemple vous n'avez pas directement le prince, vous allez dans les paramètres, vous allez dans le stockage, les applications, et vous effacez les données du Clash Royale, les données. Et vous recommencez du tout début. Jusqu'au jour où vous, etc., jusqu'au moment, à l'heure, à la minute, à la seconde, que vous aurez le prince. Dès que vous aurez le prince, je vous conseille un truc là. C'est d'essayer le maxer au moins level 2. Moi, j'essaie de le faire, et franchement, je vous dis que c'est très difficile. C'est pour ça que le faire le plus rapidement possible sera vous libérer d'un soulagement, mais extraordinaire. C'est level 2. Je vous dis que moi, on m'a fait une attaque à level 2 contre un level 1 de chez le prince. Le mec, il mettait 4 fois plus de dégâts que moi. J'en pouvais plus, j'en pétais. Alors que lui, le prince level 2, adversaire quoi, il avait déjà perdu énormément de vie. C'était 3 quarts de vie perdue déjà. Moi j'avais la vie maxée, je venais de le mettre derrière la tour, voilà. Et il m'attaquait, mais violemment, il avait même pas chargé. Parce que vous savez, quand le prince charge sur une cible, il met, allez, 2 fois plus de dégâts de la base. Donc c'est déjà pas mal. Et il avait même pas chargé. Moi oui, j'avais chargé sur lui. Mais lui, waouh, il m'a fait des dégâts. Il m'a fait beaucoup de dégâts. Waouh, j'étais surpris. Donc level 2, je vous conseille. Il est violent, très 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 méchant. Il est très très méchant. Donc imaginez-vous le level 8. Après, quand vous l'aurez level 8, vous aurez contre des mecs avec le prince level 8 aussi. Donc voilà. Vraiment, quand vous avez le prince level 8, vous devez être au moins level 10 ou 11. Ou alors sinon, vous avez gémé comme des porcs. Les coffres, je dis bien les coffres. Donc voilà, je vais vous déranger, je vais juste voir combien je suis, parce que je peux pas voir autrement. 11 minutes, ah ouais, quand même. Donc je crois que je vais laisser, donc c'était la base. La base. Oh non, excusez-moi. La base du commencement de Clash Royale, moi je vous conseille ça. Je vous le conseille parce que c'est les meilleurs trucs que j'ai. Je vais expliquer un peu le truc. Après le prince, je vous le conseille vraiment. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le deck aussi. Donc ça c'est mon meilleur deck. Mon truc à moi. Quand les gargouilles veulent 4, voilà, ça c'est mon truc à moi. C'est mon petit deck de bébé. Donc voilà. J'espère que je vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de vous abonner. Bien sûr, je voulais dire, mais sur la vidéo que j'ai mis précédemment, donc je me présente, j'ai eu beaucoup de retours, de commentaires, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Je vous le cache pas, ça m'a fait plaisir, parce que franchement, j'étais fière. J'étais fière de moi, j'étais fière de vous, j'étais contente que vous répondiez à l'appel, je suis super contente. Donc voilà, je vous laisse. À la toute.